dernière intro que je fais cette année. J'attaque la déco et les finitions de la pièce que j'appelle le bureau. Hier j'ai terminé la partie chambre, donc en fait c'est ici, là avec le dressing que vous aviez déjà vu, et là c'est la salle de bain que je ne montre pas trop pour l'instant. Là le bureau je vais vraiment tout vous montrer parce que ça va être mon espace de travail et que vous verrez aussi ce décor dans les vidéos. Le plan c'est de faire la même chose que j'ai fait là avec les moulures, mais dans tout ce plafond là. Allez, c'est parti. Pas très fashion. Il y a vraiment un peu de fashion là. Attention, glow up dans 3, 2, 1. C'est parti pour la première couche de peinture. 1 heure plus tard. Alors, ça va? C'est très bien? Non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Je suis au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. 1 jour plus tard. Et un autre jour plus tard. On arrive à une de mes parties favorites que j'ai hâte depuis tellement longtemps de faire, c'est monter les fonds de photos et vidéos. Vous comprendrez pourquoi dans les prochaines vidéos certainement. Je fais un petit dessin, il les a soudés et puis normalement c'est censé tenir là. Ah, ça fait stylé! On dirait un peu truc de photo. Non, un peu à droite. Là, comme ça? Ouais, je pense, mais là j'ai pas mes lunettes. Deuxième. Lève encore. Bon, Je suis dedans. ne bouge pas. Oh! Fini. Ah ouais, moi j'ai pas fini. Il est temps de faire un petit topo. Depuis le début, et je pense aussi quand vous avez vu la miniature et le titre, vous vous êtes dit elle va faire un bureau et puis de la déco, puis c'est tout. Alors qu'en vrai, depuis le début de la vidéo, je fais tout sauf ça. Bon, fallait penser un petit peu au watch time aussi, tu vois. Dans la configuration de ma pièce, j'ai fait le choix de garder la plus grosse partie pour le bureau et de caser le lit, le dressing, salle de bain dans une petite partie là-bas. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas fait un énorme dressing? Pourquoi t'as pas fait une énorme salle de bain? C'est vrai que j'aurais pu. Et l'ancienne moi aurait fait ça, mais j'ai vieilli et c'est vrai que quand tu vieillis, tu te dis merde, c'est vrai que avoir un grand bureau pour pouvoir faire plein de choses et travailler, c'est devenu plus important que d'avoir un grand dressing. Perso, j'adore les bureaux où c'est clean, où c'est grand, où genre tu peux faire plein de trucs dessus, genre limite une table en fait. Et pour moi, le bureau, c'est pas juste pour faire de l'ordinateur. Ceux qui font de la couture, par exemple, vous savez que ça prend énormément de place et qu'il faut de la place pour étendre les tissus, etc. Ceux qui font de la musique, vous savez aussi que quand on étale ses claviers, ses machines, cartes son, etc., il n'y a plus de place. Et ce qui me saoule le plus, c'est qu'à chaque fois, j'étais obligée de ranger tout mon matériel dans le meuble. Et j'ai voulu m'inspirer de tout installer. Et c'est chiant. Je trouve que ça coupe le processus de création parce que quand t'es inspiré direct et t'as envie de hop hop hop. Et là, j'étais obligée de vas-y, tout installer, les câbles, les machins. Et c'est chiant. Du coup, là, je veux tout laisser sur le bureau et ne plus jamais ranger quoi que ce soit. J'étais à la recherche du bureau de mes rêves et évidemment, je ne trouvais pas ce que je voulais. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais créer? C'est vrai qu'il y en a, ils prennent des tréteaux, ils mettent une planche et voilà, machin. Mais je voulais pas faire comme tout le monde, comme d'habitude. Du coup, je scroll sur Pinterest. Et là, je vois plusieurs photos de quelqu'un qui crée des pieds trop beaux, quoi. Genre, ça change. C'est vrai que ça m'a tapé à l'œil parce que j'ai pas vu ce genre de pied ailleurs. Je sais pas, je me dis, ah ouais, quoi, j'aimerais bien voir ça. Et après, je vois le prix. Bon, c'est magnifique, hein, ça vaut le prix, mais il y a même pas le plateau, quoi. Vous savez quoi? Attendez 2 secondes. Mon père m'a fait les mêmes pieds. Non mais regardez ces beautés. Ah, je suis in love. Il a fait un dessin et il me les a fait sur mesure. Vraiment, je suis choquée du rendu. Donc il les a soudés. C'est même lui qui a mis la peinture parce que j'étais en train de faire un mental breakdown à cause de cette pièce parce que je voyais pas le bout.
Donc franchement, c'est propre, il a géré. Donc ayez un Alain dans votre vie. C'est bien beau, mais il faut un plateau maintenant. De base, je voulais un plateau effet marbre. J'ai vraiment cherché partout, genre même dans les trucs de cuisine, les plans de travail et tout. Mais je trouvais que l'effet n'était jamais trop bien réussi, genre en mode on voyait que c'était pas du vrai marbre. Et je suis tombée sur des vidéos de gens qui faisaient des plateaux avec de la résine époxy. Et c'est super, c'est trop beau, genre c'est satisfaisant de ouf et c'est trop bien fait, le rendu est vraiment super. J'ai vu aussi beaucoup de vidéos de fails et c'est pour ça que ça m'a fait peur parce que j'ai pas envie de payer 250 € de résine pour rater le truc. Enfin en gros, les gens qui font ça en général ils s'y connaissent un peu et moi je l'ai jamais fait et je me dis commencer avec un truc énorme comme ça c'est chaud quoi. C'était vraiment un bail à ce que je foire le truc et flemme. Je me suis reportée sur mon deuxième choix qui était l'aspect chevron. Alors de base j'aimais moins parce que c'est vrai que sur toutes les photos d'inspi je voyais que les gens laissaient les chevrons couleur naturelle, genre comme le sol chevron. J'ai décidé de peindre et j'ai trouvé une peinture qui est à peu près similaire à la couleur de mes radiateurs et de mon sol. Enfin de mon sol quand il est lavé. Je crois que je vais faire ça parce que vas-y, j'ai vraiment pas été fashion en 2020. Allez. J'ai acheté les planches que j'ai coupées à la scie, wesh. Là j'ai posé ça à l'arrache parce que je vais mettre une première couche parce que ça, je vais les retourner et ce sera en dessous du bureau. Au moins en dessous c'est peint, voilà, on sait jamais s'il y a quelqu'un qui regarde en dessous du bureau, en dessous des robes, en dessous des jupes. J'ai du mal à croire que ça va devenir vraiment foncé quoi. C'est censé être comme ça. Y'a pas eu arnaque là? Trop bizarre. En fait la planche, ça n'est pas l'endroit elle devrait être comme ça. Du coup je vais essayer de percer un trou dans le métal. Évidemment je l'ai mise de travers. Bon, on m'a rejoint. Programme du jour, je colle ce truc, ensuite je vais m'occuper du miroir et de la porte là-bas parce qu'en fait elle ressemble toujours à rien. Allez, let's go. Je vais faire en or pour que ça sorte un petit peu parce que les murs ils sont tous blancs, tout est blanc. Donc ça y est, je me sens un peu plus dans un château là. En fait ce pied il est trop grand pour mon clavier. Donc du coup il passe un peu à travers. De base je voulais faire un truc, je sais pas, genre un tag ou un dessin, un truc stylé dessus. Je vais pas me forcer à faire un tag, un truc pour la vidéo tant que j'ai pas l'inspiration parce que sinon ça va être moche. On dirait bien que ça commence à ressembler enfin à quelque chose. Alors j'ai passé clairement toute la journée à poncer comme vous pouvez le voir. J'ai raboté, j'ai poncé, j'ai fait des retouches avec de la pâte à bois. Demain je dois reponcer un petit peu et ensuite je pourrai mettre la peinture. Dernier jour de travaux dans ce bureau. Donc avant on voyait juste le défaut, le trait là, maintenant on voit juste que j'ai écrit un truc. Alors dans ce petit coin là, il faut que je m'occupe de ce canapé. Alors de base je m'étais dit que je mettrais un petit fauteuil, genre un fauteuil club dans ce coin, sauf que j'en ai pas trouvé en seconde main. Donc j'ai trouvé celui-ci et il m'a tapé à l'œil, parce que j'aime bien le style, j'aime bien l'esprit un peu 70s, sauf que la couleur je suis pas trop dans ce délire là. Je sais que j'ai des potes qui n'aiment pas ce canapé, on m'a déjà dit ouais on dirait un fauteuil d'hôpital et tout, mais il est super confortable. Et pour info, ce fauteuil il a coûté 10 €. Et la teinture que j'ai achetée a coûté 22 € je crois. J'ai jamais pensé à dire les coûts de ce que j'ai créé, par exemple dans les autres vidéos bricolage, les meubles et tout. Bon, après on ne l'a jamais demandé, mais bon. En temps normal qu'on ne me demande pas quand je fais 200 vues. Mais c'est vrai que peut-être que c'est un truc qui intéresserait les gens, je sais pas.
Bon, du coup, concernant ma déco, je pense que vous en doutez, je suis pas mal minimaliste. Ça fait pas mal de temps en vrai, mais maintenant que j'ai ce plus grand espace, ben, j'ai mis encore moins de choses qu'avant parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je travaillais beaucoup mieux comme ça. Je vous explique. Je me suis rendu compte que quand mon bureau était en bordel, ma tête est en bordel, vraiment. Maintenant, je fonctionne comme ça. Quand j'ai un mur qui est quasi vide, tout blanc, avec très peu d'informations dessus, et ben je peux pas trop m'éparpiller. C'est-à-dire que quand je suis à mon bureau et que des fois je réfléchis ou que voilà je pense à des trucs, bah je vais regarder les murs. Je me souviens que quand j'étais au lycée et que je devais réviser, bah je voulais faire tout sauf réviser. Donc du coup je regardais les murs et je voyais que j'avais des cadres et je me disais ah mais ça date et tout. Mon cerveau il voulait ne plus se concentrer sur mes révisions. Donc quand mon mur est blanc et qu'il n'y a pas trop d'infos dessus, et ben ça me laisse plus de place pour créer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand je suis à Paris, je suis plutôt dans l'action. C'est-à-dire que là-bas, je perds pas de temps, je cours partout, je réalise des trucs. Alors que quand je suis ici, je suis plutôt dans la réflexion, je réfléchis sur mes projets. C'est ici que je prépare tout en fait. Et quand je suis dans ce processus-là, il faut pas que je puisse perdre du temps. Et donc, c'est aussi comme ça que je me suis rendu compte que c'était important d'avoir un espace qui nous inspire. Et comme moi, j'aime bien créer, il me faut des pages vides à chaque fois. Et mon mur blanc, c'est ma page blanche en fait. Quand mon mur est blanc, j'ai pas de distraction à le regarder, donc du coup je bosse plus vite, avec plus de concentration. Ouais, j'ai quand même fait quelques petites moulures sur le mur. Je sais pas, moi je trouve ça pur en fait. C'est genre... on peut pas ne pas aimer. Après, bon, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment les trucs vraiment chargés de ouf, et voilà, c'est votre délire. Ma mère arrête pas de me dire, mais qu'est-ce que tu vas mettre au milieu? Bah rien du tout. Mon trophée des 1 million. Non, pour maman. Il a vraiment glow up, mais voilà, je suis trop contente du résultat. En plus, il est assorti à mon superbe meuble. Du coup, j'ai mis ici le miroir que j'avais pas, il y a des traces, on le voit. Faut que je nettoie ça. Eh, mais on dirait bien que c'est la fin de cette vidéo. Laissez-moi quand même vous rappeler comment c'était au début.